Gazon Mardi, c'est le podcast du cinéma lesbien où tous les mardis, on se retrouve entre copines pour regarder un film lesbien et tenter d'en dire du bien. Et aujourd'hui, c'est épisode 3, c'est Loving Annabelle. Voilà, donc est-ce qu'on va avoir tout autant de mal à en dire du bien que sur les précédents? Le suspense est à son comble. Aujourd'hui, on a une guest spéciale. Chouk, c'est moi et je vais être la stagiaire de 3e en observation. Merci Chouk. Il y a toujours Serge. C'est toujours moi. Et Norma, puisque personne ne me présente là. Salut Norma. Bienvenue à Gazon Mardi, sur Gazon Mardi, épisode 3, qui est consacré à Loving Annabelle. Fabuleux. Nous avons un chat. À toi Norma, pour le résumer. Écoute, Loving Annabelle est un film de Catherine Brooks qui a été sorti en 2006. Catherine Brooks, c'est qui? C'est une meuf qui a surtout fait des réalisations de Real TV, mais la télé-réalité début des années 2000. Les Osborne, Simple Life avec Paris Hilton dans la ferme, enfin, bonne TV show rétro quoi. Et qui visiblement a fait 2-3 petits films lesbiens, mais aucun n'a été aussi mémorable que Loving Annabelle. Loving Annabelle, lui, il a fait le tour des festivals de films lesbiens. Il est devenu culte, on s'échangeait le DVD en cachette dans la récré, enfin, vraiment, le film événement. Et Loving Annabelle, c'est quoi l'histoire? Alors, c'est vaguement adapté de Mädchen in Uniform. Je parle extrêmement bien allemand, c'est hyper sexy quand c'est moi. Qui est donc au départ un film de Léontine Sagan, aucun rapport avec Françoise, adapté d'une pièce de théâtre, attention c'est en allemand, Gestern und Heute de Christa Winslow. Voilà. Ce qui veut dire, on sait pas. Gestern und Heute. Naturellement. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette adaptation vague? Enfin, quand je dis que c'est vaguement adapté, c'est que le film, Loving Annabelle, est aussi proche de Mädchen in Uniform que Star Wars est proche de Ben Hur. Il y a une course de chars. Qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'un lycée, d'une pension catholique pour jeunes filles de bonne éducation, dans lequel est envoyée Annabelle, fille de sénatrice très occupée et qui a déjà été virée pour mauvais comportement 2 fois de lycée. Elle se retrouve dans un dortoir en compagnie de 3 camarades, Colin, Kristen et Kate, et ce dortoir est surveillé par une jeune prof de littérature, là très séduisante et timide, Simone, jouée par Diane Gadoui. Point final pour le résumé. Non, pas du tout point final pour le résumé, t'es folle. Il faut laisser du suspense. Ouais, mais bon, là je viens juste dire qu'une fille est arrivée à l'école. Le suspense est peut-être un peu trop grand. Alors peut-être pour les initiés, bon, tu es une fille dans un lycée catholique, dans un dortoir avec plein d'autres filles, bon, tu vois des brèches, quoi. Tu te dis, il y a peut-être moyen, on sait pas, quoi. La grande question, c'est qui va coucher avec qui? Non, en fait, c'est Annabelle qui décide de séduire sa prof parce qu'elle lui a tapé dans l'œil. Mais cette prof est partagée entre 2 problèmes. Le premier, c'est qu'elle est en couple avec un mec qui a 0 charisme. C'est assez terrible. Michael, je crois. Ou Michael. Je ne sais plus. Simone est avec Michael. Et l'autre, c'est que son cœur est brisé parce que son ex-petite amie est morte. Suite à on ne sait pas quoi, c'est juste qu'il fallait qu'il y ait un truc un peu mélodramatique, donc elle est morte, donc elle est triste. Voilà, et Annabelle essaye de prouver déjà à sa prof qu'elle est quand même mature pour son âge, et ensuite qu'elle peut réparer, elle, ce petit cœur blessé. À coup de main dans la culotte. Et donc on voit donc Annabelle qui court après Simone, et Simone qui a très envie de se laisser faire, mais qui ne peut pas parce qu'elle est prof. Et que on n'a pas trop le droit de se taper son étudiant de 17 ans quand on est prof, mais qui finit par céder. Voilà. Et ça tourne mal. La 3e va vous étonner. Ça tourne mal. Non, c'était pas... Non, c'était une espèce de référence que je me suis perdue. Excusez-moi. J'ai la crève. Je fais ce que je peux.
Vous avez vu une fin alternative? Est-ce que vous avez vu ça? Parce qu'à la Il y a une fin. fin alternative. Oui, j'ai vu ça, ça dure 2 minutes. Hein, Bon, bah, dans ce cas-là, on est obligé de spoiler la vraie fin. oui, non, mais en De toute même façon, temps, la vraie fin. il n'y a pas trop de mystère. Hein. Alors, Annabelle réussit à se taper Simone, mais il y a une camarade qui est jalouse, alors elle va le dénoncer à la directrice. Et du coup, elle se fait surprendre et les flics sont appelés et emmènent Simone. Voilà, ça finit là-dessus. Ensuite, il y a une citation de je ne sais plus quel auteur. Il y a 3-4 citations. Hein. Il cite Rilke, il y a Proust, c'est un défilé de citations derrière. Et à la fin, en fait, on voit Annabelle sur la route qui conduit et qui s'arrête dans une station-service et qui tombe sur la une d'un journal qui dit que Simone, les charges contre Simone sont levées. Et donc ça laisse un espoir et c'est fabuleux. Ah, c'est ça la fin alternative. Voilà, et c'est ça à la fin, voilà. Alors par contre, ils ont préféré nous mettre la fin où il n'y a pas d'espoir et elle finit en tôle. Oui, oui, c'est ça. C'était pour enchaîner sur Orange is the New Black ou... Le côté badass. Tu passes d'un fantasme à un autre, je ne sais pas. Je crois que je suis contente de ne pas être tombée sur la fin alternative à l'époque où je la regardais. Parce que je l'avais regardée quand j'étais lycéenne et que j'avais moi-même un crush sur ma prof d'espagnol. Et donc à l'époque, j'essayais de regarder tous les films lesbiens que je trouvais. Alors je les dévorais, enfin je les consommais, c'était une boulimie de films lesbiens. Et donc forcément les thématiques élève-prof, ça suffisait à nourrir mon fantasme. Donc je pense que c'est pas plus mal. Que tu aies vu la fin sans espoir. C'est ça, que j'ai pas eu un espoir parce que j'étais assez nourrie dans mon truc déjà. Donc... Est-ce que ta prof d'espagnol s'appelait Simona? Ah non. C'est Non, dommage, non, elle avait pas le sens du prénom sexy. On peut pas tout avoir. Mais du coup, oui, je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure, en quoi c'est mémorable. En fait, je me souviens absolument pas du film. C'est-à-dire que j'ai une réaction un peu émotionnelle quand j'entends Loving Annabelle. Je me dis, ah oui, c'était chouette, etc. Alors, sur le contenu du film, rien. Mais simplement sur toutes les projections que tu peux avoir quand tu es lycéenne, que tu te découvres, que tu n'es pas encore sorti du placard, que tu n'es pas assumé, et que tu as tout ce champ de possibles. Bon, alors, heureusement, on a quand même la fin de... faut mieux pas qu'un prof ou qu'une prof se tape ses élèves ou passe à l'acte, ou enfin bon. Ce n'est pas légal. Ce n'est pas légal. Plus ce que je voulais dire, je me suis Ne perdu. reproduisez pas ça à la maison. Non mais j'en garde une très bonne impression finalement, mais parce que ça tombait bien à ce moment de vie, à cette phase-là. Alors ça aurait été peut-être intéressant que je re-regarde le film. Non. Non, je pense pas. Il faut rester sur une bonne impression. Tu l'as vu quand? Je l'ai vu hier soir. Ouais, je l'ai vu hier soir. Alors, c'est un peu lent, hein. Ça devait être 1h15, mais pourtant j'ai l'impression que ça mouline. Faut dire qu'il passe tellement de temps à montrer qu'elle se regarde en champ de faïence. Je te regarde, je te frôle la main, tu me frôles la main, je te croise dans un couloir. C'est énormément là-dessus, quoi. Donc, quand tu n'as plus 15 ans, c'est un peu relou. Quand tu as 15 ans, c'est bien parce que de toute façon, tout ce qui se passe dans ta vie, c'est d'espérer croiser un regard et frôler une demi-mort. Donc ça colle, c'est très cohérent avec le public visé. Non, sinon, l'impression que moi j'en ai eue pour l'avoir revu, alors je l'avais déjà vu à l'époque, mais j'en avais gardé aucun souvenir. Et là, en l'ayant revu hier soir, ma première impression, c'est qu'ils doivent avoir le même chef opérateur que pour les films érotiques d'M6 deuxième partie de soirée. Parce que dès qu'une scène de sexe ou d'amour arrive, soudain, tout devient rose, vaporeux, t'as l'impression qu'il y a des voiles partout, tu vois, c'est des petits filtres et tout, t'étais vraiment sur de l'érotisme à maman, tout soft. Et le deuxième point, c'est, oh là là, c'est cheesy, c'est mielleux, c'est sirupeux, c'est très gnangnan. Mais c'est bien, ça fait le travail au final, hein. Si vous voulez un truc un peu gnangnan et un peu vaguement sexy, mais sans être trop sexuel non plus, ça fait le rôle qu'on lui demande. Voilà, quelque chose de très soft qui arrive à titiller les adolescentes ou celles qui sont restées un peu adolescentes. C'est ça. Oui, je l'ai vu il y a 2 jours et il y a des séries télé à l'époque, Melrose Place ou Beverly Hills, qui m'ont fait un peu plus bander que ça. Donc, oui, mais il y avait Heather Locklear aussi, alors forcément, ça aide. Alerte à Malibu, c'est 10 fois plus chaud que Loving Annabelle.
Non, voilà, exactement la même impression que toi. Puis moi, il y a un truc qui m'a assez gêné, je sais pas, il date de 2006, le film, et j'ai l'impression, je sais pas, c'est pas daté, mais j'ai l'impression que c'est les années 90. Elles ont toutes le look des années 93, 94. Non, parce que c'est que au début des années 2000 où les filles se faisaient des espèces de mèches décolorées jaunes, comme ça, sur leurs cheveux chacun. Christina Aguilera. Exactement. Et là, Erin Kelly, qui joue Annabelle, a ces deux petites mèches Christina Aguilera qui ont très très mal vieilli. Le style capillaire a pas du tout passé la barrière des années. Oui, il manquait un peu le collier, un petit collier en plastoc. Le petit sarcou noir. Ça m'a manqué dans le film. Ouais, et puis les petites pinces crocodiles là de couleur dans les cheveux aussi, ça a manqué, mais c'était pas loin, c'était vraiment pas loin niveau style. Et il y avait l'actrice secondaire qui joue Kate, la méchante, qui avait un peu la même tête que Tara dans Buffy, ou que Cruelle Intention, traduit par Sexe Intention en français, tu sais, la moche. Elle avait un peu cette tête-là, tu vois, avec cette espèce de mâchoire. On sent qu'elle est méchante. C'est vraiment la méchante. Dans les films de cette époque, si tu veux montrer un personnage que tu vas pas aimer, tu lui mets une mâchoire rectangulaire. Ça, c'est typique. Et le grain de beauté au coin de la bouche, ça c'est méchant. Ça. Ah oui. C'est très méchant. Parce que c'est bien connu, les filles qui ont des grains de beauté, c'est des sales putes. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'il s'est adapté donc, de Mädchen in Uniform, qui est un film lesbien des années 30, allemand. Et rien que quand on dit ça, vous sentez le contexte difficile autour, qui lui était progressiste, ce qui fait que dans le film original, c'est l'étudiante qui a son fantasme sur la prof et déclare son amour. La prof, elle ne fait rien du tout, on ne sait pas du tout si elle est attirée ou pas, c'est pas la question. Mais ça suffit pour foutre la merde parce que la direction autoritaire, du coup, veut virer la prof. Et c'est la solidarité des petites camarades qui décide de se lever contre l'autorité et de sauver la petite qui veut se suicider et d'empêcher en fait la méchante proviseure de virer la prof. Or là, c'est pas du tout la même morale. C'est déjà la prof, elle hésite un peu mais elle se tape quand même son étudiante. Et ensuite, c'est la petite camarade qui dénonce aux autorités. Et il n'y a absolument personne qui va prendre la défense du truc, tu vois. Genre, au contraire, le truc des années 30 était plus progressiste et contre l'ordre établi que la version des années 2000. C'est quand même terrible. C'est dommage que je m'en souvienne pas plus, mais c'est intéressant ce que tu dis. Sur le côté plus progressiste. Ah oui, parce que je pense que Loving Annabelle, c'est... Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, mais ça dépend vraiment de ta phase de vie quand tu le regardes et de l'âge que tu as et de la manière de pouvoir t'y projeter. Et c'est vrai que là, en écoutant avec un regard peut-être plus adulte, où je me dis, bah oui, une prof qui se tape son élève, bon, ça peut être un peu moyen, selon la dynamique d'une relation, etc., etc. Enfin, il y a quand même un rapport de pouvoir, de maturité, etc., qu'une jeune qui est en plus un peu en difficulté, en train de construire sa personnalité, etc. Donc, bon, on peut avoir un regard adulte là-dessus, sur cette relation-là, mais quand t'es jeune, quand tu vis ça, etc., bah, la fin où les flics débarquent, non, tu veux pas, avec tout le monde qui est contre cette relation, non, toi t'as envie de voir une issue positive, que oui, ça peut marcher, que c'est de l'amour, qu'il y a quelque chose de sincère qui se joue, et en tant que jeune, tu peux ne pas comprendre pourquoi les flics interviennent, pourquoi on met un stop à cette relation, parce que tu es en train de te construire et tu dis non, je suis suffisamment adulte, je sais ce que je ressens, je sais faire mes choix et je suis d'accord en fait. Et moi je dis oui. Donc pourquoi les autres s'interposent pour dire non à ma place? Donc je trouve que ça c'est un peu... Enfin du coup c'est intéressant. C'est assez intéressant, mais surtout que dans le film, je pense qu'elles ont fait exprès de pousser le curseur justement pour enlever toute possibilité d'interprétation de relations abusives. Parce que dans le film, c'est au contraire Simone qui est hyper passive, hyper hésitante, et c'est Annabelle qui, elle, est out dès le départ, qui positionne son désir, qui va la chercher, qui est très affirmative. Qui est dans l'initiative. Voilà. Et ils ont fait en sorte qu'au contraire, tu as plutôt l'impression que c'est Annabelle qui a le lead, et qui sait ce qu'elle veut, et qui force la main à Simone, qui elle-même est perdue comme une adolescente, quoi. Donc tu as une inversion là-dessus, et je pense que c'est pour éviter justement qu'on puisse avoir un regard un peu genre de malaise ou de malsain, ou d'encourager justement quelque chose qui serait tordu, quoi. Comme ça permet d'expurger de tout réalisme les choses, et de rester uniquement dans la reproduction d'un fantasme adolescent, somme toute assez fréquent
et assez innocent. Sur le casting, donc il y a Erin Kelly qui interprète Annabelle. Elle n'a pas fait grand chose, la petite Erin. Genre elle a vraiment rien fait qui est passé en France après. Et il y a Diane Guidry. Et Diane Guidry, j'ai appris du coup en faisant les recherches suite à la préparation de l'épisode qu'elle est morte le 30 janvier dernier à 54 ans. Donc Rip Simone, d'un cancer du sein. Ce qui me permet de faire l'instant prévention. Allez chez le gynécologue. Même si vous léchez des chattes. Très important. Voilà. Non, c'est important parce que, mine de rien, on y pense pas, on se pense toujours que le gynéco, c'est juste pour des questions de contraception. Mais les maladies féminines touchent tout le monde, quelle que soit l'orientation sexuelle, y compris des choses comme l'endométriose, y compris des cancers, y compris plein de choses. Et c'est important la prévention. Et pour éviter les gynécologues cons, on permet de repartir sur le fait qu'il existe des listes de gynécologues safe et gay-friendly. Genre si vous allez sur Gyn & Co, il y a une liste de soignants qui sont safe et qui ne vous jugeront pas selon votre sexualité. Donc ne faites pas comme Diane Guidry, soignez votre cancer du sein à temps. C'est vrai que c'est important d'insister sur la prévention. C'est Ouais. très innocent dans l'approche, donc ça permet peut-être de se projeter dans une relation avec une autre femme, mais en notant peut-être toutes les choses qui pourraient être un peu anxiogènes à ce moment-là. Ouais. Je pense que c'est de l'approche innocente. Alors, c'est peut-être aussi parce que c'est un film américain. Hein. Ils n'ont joue pas un envie peu, d'avoir ouais. des associations de famille sur le dos, donc restez soft, mais je pense que ça permet d'approcher ce type de relation avec une certaine innocence et finalement ça reprend aussi, j'imagine, des films pour adolescentes hétéros, par exemple, avec toujours ce côté fleur bleue, très ultra romantisé. J'ai Je pas sais pas vraiment trop. d'exemple de film hétéro pour adolescentes, mais effectivement on est dans un schéma où c'est vraiment se frôler la main, se regarder langoureusement et faire un bisou sur la plage, quoi. C'est un côté très image d'Épinal de la relation, où elles se rencontrent instantanément, c'est limite des âmes sœurs, quoi, alors qu'elles ont échangé 3 mots. La Annabelle qui déclare sa flamme par une chanson, la guitare folk, lors du bal. D'ailleurs, ça m'a fait beaucoup rire parce qu'elle commence à déclarer sa flamme en faisant une chanson comme ça lors du bal de fin d'année à la guitare. Et puis elle voit que Simone sort dehors bouleversée par cette révélation amoureuse. Et du coup, on entend la chanson qui continue, mais Annabelle, elle se casse. Et la chanson continue sans elle, alors que c'était elle qui était en train de la jouer. Mais c'était important qu'elle court après Simone pour lui faire un bisou sous la pluie. Tu y crois quand même un tout petit peu. Là, à un moment, moi je trouve que les actrices, elles en font un peu des caisses, mais surtout Simone, tu la sens, je trouve qu'il en fait des caisses au niveau interprétation. Mais je trouve que tu y crois un petit peu à leur histoire, c'est pas trop dégueulassement joué, je trouve. En comparaison, par exemple, à Embrasse-moi qu'on a vu il y a 10 jours, où là c'est gros comme une patate, tu n'y crois pas du tout à leur histoire. Là, tu y crois un minimum, ça va encore. Tu penses qu'on peut noter le réalisme des relations aux patates? Bon, embrasse-moi, petite frite. Loving Annabelle, ça tombe vers la tartiflette. Avec le côté cheesy, forcément. Oui, c'est ça qui est. Voilà, instant raclette, Loving Annabelle. On y croit un petit peu. Non, mais parce qu'on s'est rendu compte qu'on était dans le fantastique, quoi. On n'est pas du tout dans le réalisme. Ils filment pas ça comme du réalisme, elle parle pas dans un truc réaliste. Du coup, on accepte de se dire, ok, raconte-moi ton histoire fleur bleue, je veux bien, tu vois, parce que il n'y a aucune prétention à être crédible. Donc ça aide à suspendre l'incrédulité. Non, d'un point de vue technique, tu sens un petit peu l'influence télé dans sa manière de tourner. Enfin, c'est pas une mise en scène cinéma. C'est vraiment quelque chose de très simple, très automatique en fait, c'est téléfilm. Après, on peut pas lui en vouloir pour ça parce que j'ai vu le budget, c'est 900 000 $, ce qui est ridicule. Déjà, en France, ce serait ridicule pour de la fiction, mais aux USA, c'est encore plus ridicule. Donc, c'était vraiment fait avec 3 bouts de ficelle, et je pense qu'ils ont dû faire un tournage extrêmement rapide. Donc, forcément, ça se ressent un petit peu, t'as pas de mise en scène complexe, tu sens que les scènes, elles sont allées au plus simple pour réussir à le faire le plus rapidement possible et ne pas avoir de jours de tournage supplémentaires. Voilà. C'est vraiment un dispositif téléfilm et une grande simplicité, mais forcé un petit peu par le contexte économique.
Ah, c'est magnifique de voir comme ce film culte vous inspire. Le rapport, le fait que le manque de complexité dans la réalisation et en même temps le manque de complexité dans les personnages aussi. Enfin, c'est finalement un film Ouais, très simple. C'est des personnages fonction. C'est des personnages qui sont très très peu écrits. Les personnages secondaires, on n'en parle même pas parce que... voilà, on râlait sur les personnages secondaires dans le film Embrasse-moi de Seine Rosemary, mais là je pense qu'en fait on aurait dû voir Loving Annabelle avant et on aurait été beaucoup plus tendre avec les personnages secondaires d'Embrasse-moi. Parce que là on a quoi? On a le cliché de la bonne sœur Immaculata. Immaculée quoi, quand même, qui est la tante de Simone et qui elle est autoritaire parce qu'elle a une frange. Et les cheveux tirés. Voilà, attention. Et qui d'ailleurs fait une scène hyper awkward. À un moment donné, elle veut discuter. Il y a Simone qui rentre et il y a sa tante qui l'attend en train de boire un vin, limite en déshabillé, posé dans son canapé et qui veut absolument faire la conversation. Et tu sens que Simone a juste envie de se barrer. Et que Sœur Immaculata, elle est toute frustrée que sa nièce, elle ne veuille pas rester pour boire du vin en musette avec elle. Et t'es là, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils nous font? Mais non, pas l'inceste avec la vieille tante à frange. Moi aussi j'ai eu peur de cette scène-là. Heureusement, finalement, la scène ne va nulle part. Je tiens juste à dire qu'on a un chat qui a popé entre le micro et le filtre anti-pop. Donc si ça change la sonorité, la texture sonore, c'est normal. C'est bien cru. Regardez ce miaou au montage. La semaine dernière, on avait dit non, mais cette semaine, on regarde un bon film. Où est-ce qu'on a merdé? Ça va être le défi de la saison. En fait. On réussira à avoir un bon film avant la fin de la saison. Non, parce que je suis sûre qu'on est capable de critiques positives aussi. Ah oui. Mais faut laisser des possibilités quand même. Enfin, C'est ça. Alors, on avait fait l'analyse de la scène de sexe avec des draps intermédiaires dans Colette. On avait fait l'analyse de la scène de sexe dans Embrasse-moi où fallait juste pas être épileptique. Maintenant, qu'est-ce qu'on en pense de la scène de sexe de Loving Annabelle? Alors déjà, est-ce qu'on peut être d'accord sur le fait que quand même, à chaque fois, sur chacune de ces films, il y a une scène de sexe, et je trouve ça un petit peu rare, quand même. Ils auraient peut-être pu les faire baiser plus qu'une fois, mais non, il y a une scène de sexe. Donc cette scène unique de sexe, et moi, mes souvenirs sont aussi feutrés que... Tu l'as vu il y a 2 jours. Faut y mettre un peu du tien, Serge. Putain, mes souvenirs sont aussi... Non, mais putain, moi, c'est... Prends des notes. Non, mais je vais prendre des notes. Non, puis je l'ai vu tard, et bref, on s'en fout. Je me souviens même pas de la scène de sexe, quoi, c'est dingue. Déjà, elles sont sur un lit, elles sont sur le bureau de... Non, il n'y a pas de bureau. Le bureau de Simone, je sais pas, dans une salle de classe, dans la chapelle de... Il n'y a pas de scène de sexe en fait. C'est ça que tu me dis. La chapelle de l'école, comme on a... Mais c'est incroyable, je suis la seule à faire les choses avec un peu de sérieux là dans cette équipe. On est complémentaires. Moi je fais le sérieux, toi tu fais pas. J'aime bien cette notion de Moi je dis oui, j'ai dit oui, c'est vrai. Alors non, la scène de sexe elle arrive après donc qu'Annabelle ait fait cette demi-chanson et que la chanson ait continué toute seule pendant qu'elle allait rouler une pelle à Simone sous la pluie pendant le bal. Et donc elle profite du bal pour aller s'envoyer en l'air dans la chambre de Simone. Et donc elle s'envoie en l'air dans la chambre de Simone avec une douce lumière rosée et il me semble avoir aperçu des nichons. Et il me semble qu'elles étaient très contentes d'être les niches, là. ah ça je me souviens. Ah bah voilà. Faut que je te parle par mots-clés. Oui, c'est ça. Oui, on aperçoit les nichons d'Annabelle. Ouais. D'Erin Kelly. Oui. Donc, il y a une superposition de nichons à un moment aussi, entre les deux. Bah voilà, je trouvais que sur cette scène, les nichons étaient très bien filmés. Je fais mon max. Et ça s'arrête là en fait. Et après le lendemain matin, qui c'est qui part? C'est Simone ou Annabelle? En tout cas, le lendemain matin, il y a une des filles. Non mais il n'y en a aucune qui part. Non mais il y a une des filles qui reste parce qu'il y a je sais plus, c'est Simone qui regarde le lit vide. Mais non.
Mais t'as complètement rêvé cette scène. J'ai craqué, T'as craqué. Le lendemain matin, elles sont en retard pour le réfectoire parce que quand il y a eu l'orage, il y a eu l'horloge qui s'est déréglée pendant la nuit. Je me souviens, midi 13. Voilà, alors que du coup c'est pas du tout la bonne heure. Et Kate, qui est jalouse parce qu'elle avait fait des avances à Annabelle qui avait dit merci mais non merci, du coup va dénoncer à la sœur Immaculée. Et la sœur Immaculée arrive dans la chambre et les surprend, toutes les deux, qui étaient en train de remettre leur jean. Et elle dit du coup à Simone de la retrouver tout de suite dans son bureau. Et Annabelle, elle sort du cadre, on s'en bat les couilles. Et après, on passe dans le bureau où elle se fait sermonner en disant « Bon, gnon, dis donc, quand même, hein !» Et les flics arrivent. Donc il y avait personne qui regardait un Defeat avec nostalgie. J'ai souvenir de ça, écoute. Peut-être après. T'es sûr que t'as pas regardé un deuxième film lesbien en secret? 2. Ouais, et je me sens, en plus j'avais lu que éventuellement il voulait faire Loving Annabelle 2, puis je crois que ça a foiré, et que la réalisatrice fait autre chose. Du blackjack. Alors, appel au peuple, vous qui nous écoutez, si jamais vous avez un plan pour voir Claire of the Moon sans payer cher, parce qu'il faut peut-être pas abuser non plus, et en français, parce que en enterrement VO c'est plus difficile de dire des conneries, n'hésitez pas à partager en commentaire, parce qu'on essaye vraiment de choper ce film pour réussir à le chroniquer. Donc, Claire of the Moon, si quelqu'un a ou a une piste ou un lien, merci. On donne rendez-vous. Ouais. Tout le monde, on se retrouve toujours mardi prochain. Ouais. On se Avant retrouve minuit. mardi. Bah, à la prochaine. À mardi prochain. Salut. Salut.